Aïe bobo, Madoko Boyalwa, Seveye la Fiso. J'ai rien à dire, Alfie. Je dis pas merci vraiment. Alfie, c'est bon. On est c'est top. Pouf. Oh là là. Ah bien, ça va. Finalement, ça valait le coup qu'on recommence. Ouais. Bah déjà avec, tu vas voir ce grand écran. J'espère que du coup la lumière, normalement c'est bon. Hein. Oh, ouais, c'est bon, je pense. Si derrière. Normalement c'est bon, c'est juste ta musculature prend bien derrière. Oh, mais c'était important que la lumière de départ. Yama, vous êtes plasticien, médiateur culturel et rédacteur en chef chez African Broccoli Magazine. Vous avez une maîtrise en art plastique, un diplôme d'état de l'école d'application de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Vous êtes aussi, et surtout, un opérateur du milieu de l'art contemporain, puisque vous êtes l'initiateur des ABA. Avant que nous nous évoquions ce qu'est votre action aujourd'hui et votre point de vue sur l'art, j'aimerais vous demander si vous avez quelque chose à ajouter ou à corriger sur ce résumé rapide de votre personne. Non, il s'agit là d'un survol de mon cursus d'études, de mon petit parcours d'homme aussi, avec insistance sur certaines de mes compétences. Il s'agit donc de votre part d'un choix, et tout choix est forcément arbitraire, mais je dois dire que le choix est bon. Il me semble que l'essentiel a été dit et que rien de fondamental n'a été oublié. Yama, vous considérez-vous comme un plasticien, comme un artiste ou un médiateur? Et si j'étais tout bêtement un homme de culture? Après tout, c'est ça un artiste, tout comme le métier de médiateur, c'est l'homme plus la culture. Par exemple, quand j'ai travaillé à la banque, à Béthune, qui est un centre de production et de diffusion en art visuel, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais dans mon costume, parce que précisément, je retrouvais là la double composante. La composante homme, ou artiste si vous préférez, et la composante culture. Durant votre cursus d'études à Rennes 2 en Bretagne, vous avez lancé ce que vous avez appelé les ateliers ABA. Que faut-il entendre par ABA? Je vais vous répondre. Mais d'abord, je tiens à dire que je suis rentré à Rennes 2 très humblement, un tout petit peu comme on rentre en religion, en sachant très bien qu'il y avait beaucoup de choses qui me séparaient de l'esprit des lieux. Mais je poursuivais une pensée. Lorsqu'un homme poursuit une pensée, eh bien la pensée finit par l'habiter. Et c'est ça les ABA d'une certaine façon. ABA les ateliers se dit aussi abat les ateliers. Et le verbe est toujours action, si vous voyez ce que je veux dire. Sans m'égarer, si vous préférez, ABA les ateliers est une plateforme projet qui réunit occasionnellement des plasticiens, des artistes, des spécialistes des arts plastiques autour des défis artistiques. ABA, Atelier, Bolia et Associés. Bolia, c'est mon nom de famille. Associés, eh bien, c'est toutes les personnes, tous les camarades qui se prêtent au jeu en relevant avec moi les défis artistiques qu'on a préalablement définis ensemble. Pourquoi avez-vous choisi Kinshasa pour cette édition des ABA? Je vous réponds très facilement. Il était question de renouer avec une forme de tradition, de l'actualiser. Et il s'agissait aussi sur un plan plus personnel de me resituer dans l'histoire, ou de me resituer dans mon histoire, parce que je m'apercevais qu'il y avait beaucoup de choses qui pesaient sur ma réalité, notamment ma condition d'étranger en France. Et je me suis dit que c'est vrai, qu'après tout, c'est l'histoire qui fait la conscience, mais que dialectiquement, la conscience pèse aussi sur l'histoire. Pour moi, c'est fondamental, il faut toujours se souvenir de son histoire. Et c'est dans la mesure où je me suis souvenu de cela que j'ai tout naturellement retrouvé le Congo et sa capitale Kinshasa. Mais
Est-ce que les ABA de cet été à Kinshasa signifient le rejet de l'Occident? Certainement pas. Si j'avais à définir, ou plus exactement à analyser les ABA de cet été à Kinshasa, je dirais que c'était un effort pour essayer de défendre et d'illustrer le génie congolais. Mais il y a une composante à laquelle on ne fait pas suffisamment attention, c'est que les ABA ont pris naissance au contact de l'humanisme européen. On peut donc dire que l'humanisme européen est un des éléments des ABA. Mais vous-même, vous sentez-vous plus proche d'un artiste nigérien, par exemple, que d'un artiste belge? C'est une question un peu délicate, mais je répondrai sans aucun problème en disant ceci, que je collabore à une revue au sein de laquelle je milite, qui s'appelle African Mokeli, et je n'écris pas dans les lettres françaises. Par conséquent, ça signifie que je me sens véritablement à ma place dans ce milieu d'intellectuels et d'artistes noirs qui travaillent pour African Mokeli, par exemple. Bien évidemment, tous les hommes sont près de tous les hommes, mais enfin, je me sens parfaitement à ma place chez African Mokeli, par exemple, où il y a côte à côte, collaborant ensemble, des hommes qui sont des Antillais, des hommes qui sont des Congolais, et même des hommes qui appartiennent à l'Afrique anglophone. Ne pensez-vous pas que par rapport aux générations montantes d'artistes congolais, vous-même et vos camarades ne paraissiez trop occidentalisés? Il est vraisemblable que nous appartenons à une génération de transition. Il est tout à fait vraisemblable. Mais enfin, ça ne nous effraie pas. D'abord parce que c'est la condition même de l'homme que d'être dépassé. Nous souhaitons fort d'être dépassés. Et nous-mêmes, nous aurons préparé ce dépassement. Cela signifie tout simplement que nous sommes situés dans l'histoire à notre place, à notre juste place, à une place qui ne dépend pas de nous, ainsi vont les choses. Mais nous considérons que le message que nous aurons délivré, quelles que soient les péripéties ultérieures, ce message gardera sa valeur et sa raison d'être. Dans certaines de vos propositions artistiques, vous avez marqué un retour au folklore congolais. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas poussé l'expérience jusqu'au bout en tournant le documentaire sur l'article 15 en lingala? Vous avez parfaitement raison, je ne suis pas tout le temps congolisant, si je puis dire. Et cela pour plusieurs raisons. Et ce que j'ai peut-être le sentiment très fort de l'infirmité de cette langue qui est le lingala, qui me paraît une langue régionale d'une portée limitée. Non pas du tout que je la méprise, mais enfin pour en faire un instrument valable, il aurait fallu faire sur cette langue un effort aussi prodigieux que celui que les gens de la Pléiade ou que les hommes du XVIe siècle ont fait pour le français, pour en faire un instrument valable et utilisable. Est-ce que vraiment pour l'article 15, cela valait la peine? J'en suis pas sûr. Je vois que même au Sénégal, le problème se pose, et pourtant le Sénégal a un rayonnement culturel plus affirmé. Les intellectuels sénégalais ayant été confrontés de tout temps à un problème assez douloureux, devaient-ils écrire en français? Devaient-ils écrire en wolof? Je ne sache pas que la majorité ait choisi d'écrire en wolof. Donc voyez-vous, je considère encore une fois que le lingala est une langue régionale, d'une portée malheureusement limitée, et choisir le lingala pour le documentaire article 15, c'était, de mon point de vue, un peu se couper du reste du monde, un peu. Yama, vous parlez et vous maniez la langue française avec brio. Ma question est simple. Est-ce que vous vous sentez français? Je me sens fondamentalement congolais, fondamentalement africain, fondamentalement noir. Bien entendu, je ne récluse pas du tout la langue française. La langue française est une langue que j'ai apprise
J'ai reçu une éducation non pas française, mais en français, comme la plupart de mes concitoyens. Par conséquent, je ne réunis pas du tout mes bons maîtres, qui sont congolais d'ailleurs. Mais je considère, enfin, je suppose que si le hasard de l'histoire m'avait fait naître à quelques kilomètres du Congo, peut-être que aurais-je été sujet anglais ou citoyen anglophone. Par conséquent, voyez-vous, j'assume complètement ce que je suis, ce que l'histoire a fait de moi. L'histoire a fait de moi un francophone, mais l'histoire a fait de moi d'abord, avant tout et essentiellement un Bantou du Congo, fondamentalement un Noir, donc un Africain. Beaucoup de gens doutent que l'évocation des ABA, plateformes créées dans des contrées lointaines, puisque améliorer le sort de la culture au Congo, cela vous avait même valu le boycott de tous les médias congolais, certains allant jusqu'à dire que vous étiez un intellectuel complexé. Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que ça vous chagrine? Certains responsables des médias ont en effet dit que j'étais un intellectuel complexé. Que grâce leur soit rendue, eux ne sont ni intellectuels ni complexés. Les responsables des médias au Congo, moi je les vois plutôt comme des personnages pittoresques, comme des personnages haut en couleur. Je ne nie pas leur qualité, mais à la limite je les vois comme des personnages folkloriques. Intellectuels complexés, moi je dirais d'eux que je les vois, c'est pas dans un film, voyez-vous. Nous n'irons pas jusqu'à la diffamation, Diama. Ah, j'espère que non. Bon, disons, grosso modo pour aller vite, je les vois plutôt comme des dindons de la farce. Ça, c'est très folklorique au Congo. Mais c'est des figures du pays. Oui, c'est des figures du Congo, je n'en doute pas. Mais j'ai besoin de rappeler que c'est les figures de ce pays qui nous ont emmenés dans la fosse. Ils n'ont pas compris ce que je voulais dire. Vous savez, parler de l'art contemporain au Congo, c'est essayer de faire un effort aussi prodigieux que celui que certains organismes fournissent pour parler de droits de l'homme. Emmanuel Akele, votre collaborateur, est un entrepreneur engagé. Vous-même êtes un artiste et un intellectuel engagé. Ce goût de l'engagement, est-ce qu'il se retrouve chez les camarades congolais que vous avez côtoyés dans le cadre des ABA 2017? Je le crois. Et ce goût de l'engagement subsistera tant que subsistera la condition post-coloniale. Vous remarquez que ce n'est pas du tout propre qu'au Congo. Dans tous les pays sous-développés, les artistes, les intellectuels ont cru devoir et se sont sentis obligés de prendre parti. L'artiste, l'intellectuel et politique. C'est une des caractéristiques des pays sous-développés. Article 15, thématique de cette édition des ABA à Kinshasa. Vous dites dans le documentaire que c'était un défi d'un type particulier. Pourquoi? Il s'agissait de donner toute puissance à une perspective expérimentale qui devait nous mener à nous-mêmes, sans excéder les limites de compétences de l'artiste, c'est-à-dire qu'on prétendait, avec une volonté illusoire autant que sérieuse, tout expliquer à partir du point de vue auquel on se plaçait. Entendons-nous bien, il ne s'agissait pas de renverser la fatalité, mais d'en retourner le sens, car tout dépend en effet du point de vue auquel on se place. Je sais que le Congo n'est habitable qu'à condition que rien ne soit respecté. Donc voyez-vous, là-bas la terreur est douce. C'est facile, cette tournure de phrase, mais n'est pas moins vrai. Et comme il y a des choses avec lesquelles je ne ferai jamais la paix, parce qu'on est au fond, on est toujours le rebelle de quelque chose, eh bien, moi, en tant qu'humaniste, je ne peux prendre parti de l'écrasement d'un peuple, de l'écrasement du Congo. Non, je ne pouvais pas m'y résoudre. Donc, je pense qu'il était important pour nous de nous comprendre nous-mêmes, de maîtriser notre chose, de nous mettre en scène pour mieux nous saisir nous-mêmes, car nous n'avions pas d'instrument de connaissance de nous-mêmes, en tout cas pas grand-chose. Nos créations ont toujours été évaluées par d'autres.
eh bien, on voulait montrer qu'au moment où l'homme congolais, l'homme artiste singulièrement, reprenait ses responsabilités, eh bien, il fallait faire un état des lieux, se connaître, connaître ses limites, connaître ses faiblesses, connaître naturellement aussi ses forces, connaître ses capacités de dépassement. Et tout cela devait déboucher sur une production spécifique, pour ne pas dire particulière. Et en ce qui concerne l'art de notre époque, ce n'était ni l'Afrique, ni l'art contemporain que l'on régnait ou que l'on rejetait. C'est l'usage que certains ont fait de l'Afrique et de l'art contemporain qu'on réprouve. Au fond, nous nous sommes fait cette réflexion parce que nous souhaitions que l'art contemporain et l'Afrique soient mis à la disposition et au service des passions ou de la passion des artistes, et non les artistes au service du concept Afrique et du concept art contemporain, que l'art contemporain africain soit fait pour l'Afrique et non les artistes africains pour des expositions d'art contemporain africain. Bien entendu, cela n'est pas valable pour les seuls artistes africains, hein. Si j'étais artiste français, italien ou japonais, je dirais la même chose. Et comment voulez-vous que l'artiste congolais de 2017 puisse échapper à ce qui est l'une des caractéristiques du monde contemporain, je veux dire l'autonomie, c'est-à-dire la possibilité pour chacun d'affirmer pleinement par-delà les étiquettes sa singularité et comment dire ça, j'aimerais utiliser peut-être un mot, chacun puisse proclamer finalement sa créativité au-delà des étiquettes. Voilà ce que ça signifie, et voilà ce qu'on voulait montrer dans cette édition des ABA 2017. On a fait la... Nickel. Merci. Mot pour mot. Mais je trouve que même par rapport à tout à l'heure même, ton expression dans tes réponses, enfin, je la trouve, tu vois, comme s'il n'y avait pas de matériel, comme si on parlait de... Bah déjà avec, tu vas voir sur ton écran, j'espère que du coup la lumière, normalement c'est bon, normalement c'est juste ça, ta musculature bien. Tu peux rester, moi on l'a dit, tu peux rester en position. Je vais lancer tout à l'heure.